512 étranges bateaux pirates, ce type était compétent, il devait l'admettre. Fini la façade frivole, grasse et indisciplinée qu'il avait affichée au bar la nuit précédente. C'était un trait commun à de nombreux hommes intisiens, observa Lumian. Lorsqu'il ne s'adonnait pas à un travail exigeant et était entouré de femmes attirantes, ils se transformaient en pans lissants, désespérés de montrer leur prouesse. Devenir un Beyondé n'a pas changé cette nature fondamentale. Les démonesses prospéraient à Unti, en particulier à Trèves. Cela n'était pas seulement dû à l'attrait souterrain de la ville, il existait un lien plus profond et plus harmonieux avec la société dans son ensemble. Lumian n'a pas été offensé par l'avertissement de Philippe, et il ne l'a pas non plus pris personnellement. Il avait prévu de profiter du voyage au cours des prochains jours, envisageant même de prêter main forte au maintien de l'ordre sur le navire, devenant une sorte d'inquisiteur de l'ombre. Mais maintenant, sa principale préoccupation s'est déplacée vers la façon dont Philippe avait démasqué leur véritable identité. Lumian avait méticuleusement parcouru le grimoire d'Aurore, étudiant les capacités des Beyondés de basse séquence à travers 22 voix, et complété ses connaissances avec des informations glanées auprès de diverses sources au cours des derniers mois. À partir de là, il a formulé une hypothèse préliminaire. Philippe est probablement un au-delà de l'une des trois voies, spectateur, lecteur ou arbitre. On excelle à observer les moindres détails et à lire les véritables pensées des gens. Un autre est un maître en déduction, leur séquence s'est étant même appelée « détective ». Ils peuvent détecter des anomalies à partir des indices les plus subtils. Le troisième, l'agent de sécurité publique de la séquence 8, exerce un contrôle extraordinaire au sein de sa juridiction, lui permettant de détecter et de retracer les anomalies. Étant donné que nous n'avons jamais parlé directement avec Philippe auparavant, je peux éliminer l'option spectateur. De plus, les spectateurs ne sont généralement pas choisis comme superviseurs de sécurité, ce n'est pas leur fort. Après avoir découvert qu'il y avait un problème avec nous grâce à ses capacités et que nos origines n'étaient pas claires, Philippe a probablement vérifié des copies de nos pièces d'identité et envoyé des télégrammes aux autorités émettrices. Et il a reçu la confirmation que ces trois personnes n'existaient pas. Ceci explique le retard de son avertissement. Il avait attendu l'enquête et la réponse avant d'agir. Cela implique également qu'il dispose d'un réseau d'aide dans différentes régions, qu'il reçoit des informations et des commentaires et qu'il possède de nombreuses relations. Faire cela seul ne serait pas possible. Il a une organisation qui le soutient, quelque chose de plus officiel peut-être. Il prétendait être un officier à la retraite de la flotte de la mer du Brouillard, après tout. Une telle personne est en effet bien adaptée pour diriger la sécurité sur un navire marchand lourdement armé comme celui-ci. Lumian se détourna et ferma la porte, une vague de soulagement l'envahissant. Avec un superviseur de sécurité aussi compétent à la barre, et mettant des avertissements discrets en cas de menace potentielle, le voyage à venir s'annonçait relativement sûr. Lumian a passé la matinée dans le confort de sa cabine de première classe, la cabine 5, se livrant à une étude tranquille du Highlander et interrompant sa lecture par des périodes d'exercice. Pendant ce temps, Ludwig, après le petit déjeuner, avait supplié Lugano de l'emmener faire le tour du navire, passant plus d'1 heure sur le pont à jouer comme un véritable enfant. Lumian, cependant, soupçonnait que le véritable objectif de cette excursion était d'examiner méticuleusement l'emplacement et l'état des réserves de nourriture du navire. Du coin de l'œil, il aperçut Philippe, revenant à son attitude décontractée habituelle. Il était maintenant mêlé à la fille de la nuit précédente à la proue du navire, murmurant des mots doux et riant, l'image d'un couple amoureux. Après avoir quitté Trèves, il avait ajusté ses phrases habituelles pour mieux refléter la réalité. Philippe et la jeune fille ont continué leur promenade sur le pont, leur rire résonnant dans l'air. Avec l'ouïe améliorée d'un chasseur, Lumian n'a eu aucune difficulté à distinguer le nom de la fille, Gausia. Même si elle n'était pas d'une beauté conventionnelle, elle dégageait un dynamisme juvénile indéniable. Lumian regarda le regard de Philippe dépasser la balustrade du navire, son visage se durcissant pendant un bref instant. Suivant la ligne de mire du superviseur de la sécurité, Lumian scruta l'horizon, repérant une ombre colossale cachée sous les vagues ondulantes. Il a disparu aussi vite qu'il était apparu, englouti par la mer déferlante. Plus petit que l'oiseau volant, mais bien plus grand que n'importe quelle créature marine. Un poisson géant, ou quelque chose de plus. Lumian réfléchit, une étincelle d'excitation s'allumant en lui. « Ma chérie, qu'est-ce qui a retenu votre attention ?» La voix de Gausia perça la rêverie de Philippe. « Ma chérie, je pense juste au restaurant de première classe dans lequel je t'offrirai plus tard, répondit nonchalamment Philippe. Soudain, un mince voile de brouillard s'est élevé de la mer, obscurcissant le soleil et obscurcissant l'environnement. Les passagers et l'équipage sur le pont sont restés imperturbables, habitués à des changements météorologiques aussi soudains dans la mer de brouillard. Bien que moins intense que la mer Berserk, la nature imprévisible de la région était omniprésente. Alors que Gausia se délectait du premier jour de brouillard de leur voyage, Philippe leva discrètement son bras droit, désignant l'endroit où l'ombre avait disparu. Il ne pense pas que ce soit un poisson géant qui passe. Lumian admirait la mer devant lui avec intérêt. Il a remarqué que plusieurs membres de l'équipage terminaient leur pause et prenaient position, y compris les artilleurs. L'atmosphère paisible a été brisée par un grand bruit lorsqu'un monstrueux monstre noir de fer a fait surface des profondeurs. C'était un navire d'apparence particulière.
Il était recouvert d'une couche de métal, avec seulement de minces tuyaux ressemblant à des yeux d'escargot dépassant de sa coque. Alors que l'eau de mer tombait en cascade sur ses flancs, la moitié supérieure de l'étrange navire s'est ouverte, révélant un redoutable ensemble de canons et de mâts s'élevant de l'intérieur, créant un large pont. Des dizaines, voire des centaines de pirates armés d'armes à feu et d'épées étaient sur le pont, remplissant l'air de leurs cris d'intimidation. Une voile blanche se déployait automatiquement, jusqu'au sommet du mât. Waouh! Lumian s'émerveilla intérieurement. Il n'avait jamais vu un vaisseau aussi magique auparavant, un vaisseau qui pouvait disparaître et réapparaître des profondeurs de la mer. L'expression de Philippe devint de plus en plus grave. À côté de lui, Gausia se figea, les yeux écarquillés de terreur alors qu'elle se blottit instinctivement plus près de son amant. « Un seul homme commande de tels navires sous-marins, » répondit Philippe, sa voix dépourvue de sa frivolité habituelle et lourde d'une sombre certitude. « Admiral Deep Sea, Hal Constantine. » À en juger par la taille de ce navire, ce n'est pas son vaisseau amiral, le Nohan. C'est le Black Octopus, commandé par son subordonné le plus fiable, Bonsplité Basile. La vision de Gausia a nagé et elle a failli s'évanouir. La veille au soir, au cours de leur conversation, Philippe avait mentionné les tristement célèbres rois maritimes et amiraux pirates qui régnaient sur les 5 mers. Parmi eux, Hal Constantine, qui avait récemment accédé au rang d'amiral, était entouré de mystères. La légende murmurait à propos de son héritage monstrueux, affirmant qu'il possédait le sang de monstres marins. Il s'était même aventuré dans les ruines d'une ville engloutie, récupérant les reliques d'anciens alchimistes, 2 bateaux furtifs capables de naviguer dans les profondeurs de l'océan sans être vus. Inspiré par ces navires, l'Église du dieu de la vapeur et des machines avait tenté de développer sa propre flotte sous-marine. Cependant, ils n'ont pas réussi à les produire en masse. En raison de la dépendance à l'égard des séquences biondées supérieures, seul 1 ou 2 de ces vaisseaux pouvaient être affectés à chaque flotte intisienne, chacun remplissant des fonctions spécialisées. Des 2 navires sous-marins de l'amiral Deep Sea, le premier, le Nohan, était un monstre rivalisant en taille avec le Flying Bird. Inspiré par une célèbre légende du trésor maritime, il a servi de vaisseau amiral à Hal Constantine. Le second, le Black Octopus, qui venait tout juste de sortir des profondeurs, fut confié à son subordonné le plus fidèle, Bonsplité Basile. Il était un personnage tout aussi redoutable, connu pour sa brutalité de sang-froid et ses tactiques impitoyables. Il prenait plaisir à torturer ses captifs, et la prime sur sa tête, dépassant de loin celle de la plupart des pirates non amiraux, s'élevait à la somme stupéfiante de 250 000 verles d'or. La révélation du Black Octopus et du Bonsplité Basile a plongé Gausia dans un gouffre de désespoir. Comment un simple navire marchand armé comme le Flying Bird pourrait-il résister à des pirates aussi notoires des 5 mers? Quelles horreurs les attendaient sous le règne de terreur de Bonsplité Basile? Philippe, cependant, n'avait pas de temps pour la détresse de son nouvel amant. Toute son attention était concentrée sur le spectacle qui se déroulait du Black Octopus et de ses canons menaçants, prêts à déchaîner leur fureur à tout moment. Se tenant à une courte distance, Lumian sentit un frisson couler dans ses veines lorsqu'il entendit le nom de Bonsplité Basile, le subordonné le plus puissant de l'amiral Deep Sea Hal Constantine. Ce n'était pas de la nervosité, mais la sensation exaltante de sentir une bouffée de fer et de sang. C'était l'une des belligérances des chasseurs. Même après avoir complètement digéré les potions, un billondé en serait toujours affecté. Les yeux émeraudes de Lumian, perçants comme ceux d'un aigle, se fixèrent sur l'étrange vaisseau noir de fer alors qu'il formulait son prochain mouvement. Une fois que Bonsplité Basile a émergé et que les 2 vaisseaux ont réduit la distance, Lumian a prévu de se téléporter derrière le tristement célèbre pirate et de déclencher le sort d'Arinf. Si l'effet du sort d'Arinf s'avérait insuffisant et ne parvenait pas à neutraliser Basile, Lumian enfilerait ses gants de boxe flog, instillerait un désir spécifique chez son adversaire et se téléporterait, à nouveau, créant une plus grande distance avant d'activer la symphonie de la haine, amplifiant le désir instillé à un degré exaspérant. Avec Bonsplité Basile grièvement blessé et momentanément incapable d'agir, Lumian saisirait l'opportunité de libérer tout son arsenal de Hunter, frappant l'ennemi avec des coups dévastateurs. Pour éviter l'interférence des pirates environnants, il pourrait potentiellement créer une bouteille de fiction et isoler Bonsplité Basile pour un duel en tête-à-tête. Un plan complexe, complet avec des mesures d'urgence, traversa l'esprit de Lumian, provoquant un léger tremblement dans son corps, comme s'il anticipait le frisson de la bataille à venir. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme et qu'une confrontation navale semblait imminente, les pirates à bord du Black Octopus se tournèrent comme un seul homme, les yeux fixés, sous le choc, sur les escaliers menant plus profondément à l'intérieur du navire. Quelques secondes plus tard, l'étrange vaisseau noir de fer a fait un virage brusque, modifiant sa trajectoire et s'éloignant du Flying Bird. Avec une précision rapide, les sections exposées du Black Octopus se sont rétractées, scellant à nouveau son intérieur. Aux yeux de Lumian et des autres, la poulpe noire s'est rapidement distanciée, replongeant dans les profondeurs de la mer brumeuse. En un clin d'œil, il s'est transformé en une simple ombre, disparaissant complètement. Évadé. Prononçant ce mot après un long moment de silence hébété, Gausia se tourna vers son amant, la voix remplie de surprise et de confusion. Bonsplité Basile et son Black Octopus partaient simplement, sans combat, sans pillage.
Philippe, lui-même abasourdi, regarda l'endroit où la pieuvre noire avait disparu, se forçant à sourire. « Ne vous ai-je pas dit que je connais beaucoup de grands pirates ?»